il faut d'abord qu'elle soit en paix dans son cœur. Ça passe d'abord par les oreilles et par la suite, ça touche son cœur et ça crée en elle une certaine sécurité et une certaine confiance. Tu ne peux pas l'insulter toute la journée et poser tes grosses mains sur elle le soir. Ça ne marche pas comme ça. Ça commence le matin. Quand elle se réveille, tu commences à chanter une sérénade au bord du lit et tu as déjà mis le petit déjeuner sur son lit. Il dit, comment bébé? Toi, tu as déjà ton plan. Hein? Je te donne un secret, alléluia. Tu as déjà ton plan en tête. Amen. Tu as déjà préparé le petit déjeuner. Elle mange. Donc tu me sais le petit déjeuner au lit. Tu dis, oui, ma femme, je t'aime tellement. Elle dit, quel amour. Le cœur est content. Je parle ici même aux vieux couples. Parce que certains n'arrivent pas à comprendre. Mon frère, si ta femme n'arrive pas à faire ce que tu veux, c'est que tu n'as pas connu et tu n'as pas découvert son mode d'emploi. Toute femme a un mode d'emploi, a une manière par laquelle on peut l'apprendre. Et on doit savoir l'apprendre. Si elle te dépasse, c'est que tu n'es pas concentré. Alors, pendant qu'elle est au travail, à 11h, tu appelles. Allô bébé, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu travailles, et que donc tu m'appelles comme ça, c'est comment? Non, c'était seulement pour dire que j'ai pensé à toi. Quand elle raccroche là, il pense à moi, hein. Il pense à moi. Hein. Le cœur commence à être préparé. Donc, la femme a besoin de préparation. C'est l'homme qui est physique, mécanique. Mais la femme, elle a besoin d'une préparation, car c'est un être émotionnel. Par la suite, à 14h, tu viens la chercher. Avant de rentrer, tu dis non, ma chérie, allons au restaurant manger un petit morceau. Donc je ne peux pas aujourd'hui. Non, ne te casse pas. Allons manger un peu. Pendant que vous mangez, tu es sympathique, tout se passe bien. Fais-le avec ton cœur. C'est pas ne sois pas un imposteur. Dis-lui sincèrement ce que tu penses. Si c'est ta femme, c'est que tu l'aimes sincèrement. Et puis par la suite, à la maison, à un moment, elle est à la maison, les enfants dérangent, tu aides aussi à faire un peu une petite tâche, tu les mets au lit. Maintenant, tu as toute la soirée paisible. Alléluia. Tu ne vas rien demander qu'elle va te donner. Sans même demander, elle va te... tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Fais l'erreur maintenant de poser la main. Elle dit que depuis là, j'attendais depuis que tu me touches. Donc, c'est maintenant même que tu me touches. C'est comment? Depuis là, je sais que ça... Parce qu'elle a été bien préparée. Alléluia. Mais aussi inversement, les femmes se posent la question, pourquoi mon mari ne me touche plus? Et elles ne réalisent pas que c'est ce que l'homme voit qui l'attire. Et tous les jours, elle est avec ce même t-shirt d'affiche publicitaire Colgate. Qui était d'abord blanc, mais qui est devenu marron à cause de la saleté. Cet habit sent la fumée. Et même sous cet habit, elle ne met jamais de soutien. Donc, elle se balade comme ça, habillée n'importe comment du matin au... Laisse-moi te dire que le mari a aussi des secrétaires chocos au bureau. Hein. Alléluia. Il est attiré, il voit d'autres choses beaucoup plus attrayantes et intéressantes que toi. Donc, parfois, il rentre tard. Et essaie de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il rentre tard de plus en plus et qu'il ne veut plus te toucher. Et essaie de revoir un peu ton style, madame. Fais-toi propre. Arrange-toi les cheveux. Parfume-toi. Mets plein la vue à cet homme parce que lui, c'est les yeux. Il veut voir. C'est ça qui l'attire et qui capte son attention. On est déjà marié. Ça va. Il m'aime déjà. Il m'a déjà fait les enfants. Je dois encore lui prouver. Ma soeur, tu dois prouver chaque jour à ce type. Amen. Donc là, la concurrence est rude. Donc ton vieux t-shirt de Colgate, prends-le, déchire-le. Et quand il rentre le soir, qu'il te trouve joliment présenté et qu'il te trouve belle. Et je vais te dire qu'il sera pressé de rentrer le soir. Il ne va même pas s'arrêter boire un verre avec les amis. Il dit pardon, moi je rentre parce qu'il y a une princesse qui m'attend à la mer. Il y a un beau spectacle que je vais... Ah non! Quand tu es marié, il y a des tenues pour le mariage. Dans le couple, il y a aussi des tenues pour la sortie. Dans votre intimité, ne t'habille pas comme si tu... Je vois les femmes à la maison avec le survêtement, le short, le kawaii, le blouson, le cabas dessus. C'est comment tu dors comme un cosmonaute. Comment tu veux donner le travail à ce type comme ça? Après, tu vas te plaindre, oh, il ne veut même pas de moi, il ne m'aime pas, il ne me touche jamais. Il se bat, il enlève le cabas, il enlève le survêtement, le kawaii, il enlève le collant, il enlève... non, c'est trop de travail. Dis à quelqu'un, ma soeur, voyage légère. Dors légère. Alléluia.
Et je pense que tu peux bien comprendre de quoi nous parlons. Alléluia. C'est un séminaire intéressant, n'est-ce pas? Dont les vieux cabas qui sentent mauvais, pardon, mets de côté. Les perruques qui ont déjà mis trop long sur la tête, pardon, enlève un peu. L'homme aime aussi les bonnes odeurs. Amen. Parce que toute la journée, il voit des secrétaires compliqués, il voit des femmes trop belles. Ah! Il les voit comme ça, là. Même s'il est dur, comment, il voit quand même, il arrête le cœur et dit, Seigneur, aide-moi. Viens-moi en aide. Quand il rentre à la maison, à peine il arrive comme ça, hey, elle a encore le vieux t-shirt là. Tu le vois, son humeur a changé. Quand tu es fâché comme ça, tu ne sais pas ce qui le fâche. Il n'ose pas te dire que ma femme, tu es devenue un peu trop vieillie. C'est quoi tous ces boutons? Fais des petits soins. Si elle a les moyens, arrange-toi quand même. Hein? Ne te laisse pas aller. Alléluia. Et je te rassure, cet homme sera toujours là. Et laisse-moi te dire ici qu'après avoir connu ce qui te diffère d'elle, tu sauras mieux comment la gérer. Et après avoir su comment l'homme fonctionne, tu sauras mieux comment le gérer. Amen. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas prendre le temps d'étudier. C'est pour ça qu'il est important de communiquer avec son partenaire. Parle avec ta femme. Dis-lui, ma femme, qu'est-ce que tu aimes que je te fasse? Quand je te le fais, est-ce que ça te fait plaisir? Mon mari, qu'est-ce que tu aimes que je fasse pour toi, pour te rendre heureux? Il ne faut pas te battre à chercher par toi-même. Communique et laisse-le te dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que ce qu'un homme aime, un autre homme peut ne pas l'aimer. Donc chaque homme a sa spécificité. Alléluia. Tu dois donc savoir, connaître le besoin de l'homme, mais aussi connaître le besoin de la femme. Le besoin principal de l'homme est le tout premier besoin de l'homme. Le tout premier besoin de l'homme, c'est que l'homme a besoin du respect et de la considération de sa femme. Éphésiens chapitre 5 au verset 22 nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, dans l'ADN et dans la nature de l'homme, il est un chef, car la Bible nous dit aussi que, comme Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. En tout homme, même un petit garçon, il y a cette nature royale en lui. Il est un chef. Et ça, tu ne peux pas le lui enlever. C'est impossible. Parce que c'est d'abord lui qui a existé avant toi et tu es sorti de lui. Il a un orgueil, un ego naturel qui ne partira jamais parce que c'est un ego qu'il a depuis la nuit des temps. C'est lui qui cultive. Et c'est lui qui garde. C'est pour ça que Dieu lui a donné une constitution plus forte. Les muscles, les bras, c'est pour être le protecteur. Donc l'homme a besoin et se nourrit du respect de sa femme. Pas de son amour. Parce que l'amour, le respect découle aussi de l'amour qu'elle a pour lui. Mais prioritairement des actes de révérence. Quand l'homme ressent que sa femme croit en lui, quand l'homme ressent qu'aux yeux de sa femme, il est le héros, qu'elle l'admire et qu'elle le valorise. Il y a des femmes qui ne cessent pas de rabaisser leur mari. C'est toucher à leur ego. Des femmes qui ne cessent pas de montrer du doigt les faiblesses de leur mari, parfois en privé et même en public. L'homme, ça, il ne le supporte pas. Il y a des femmes qui parlent à l'homme et à leur mari d'égal à égal. Ma sœur, c'est un roi. C'est un chef. Alors, si au bureau, tu respectes ton patron, si dans la maison de Dieu, tu respectes le Seigneur, tu respectes ton pasteur, tu dois encore plus le respecter. L'homme, quand il ressent un manque de respect, une insoumission, c'est la meilleure attitude pour que le mariage ne marche plus. Il doit ressentir à sa femme ce désir, celle qu'elle a, de se fondre entièrement et profondément en lui et de s'adapter à ses désirs et à ses besoins. À chaque fois que tu parleras fort à un homme, ça ne marchera jamais. À chaque fois tu donneras l'impression à l'homme qu'il est bête et que toi tu es sage, qu'il est idiot et que tu es intelligent, que tu as raison et qu'il a... Ça ne marchera jamais.
change de méthode. Mais, mon mari, comment tu poses le pot de fleurs ici? Mais tu fais comme un enfant, hein. Quand tu es vraiment bizarre, quelle idée de poser ça ici? Tu poses et tu passes. Tu es passé. Mais dans son cœur, c'est comme si tu lui as donné un coup de pied sous la ceinture. Vous êtes avec les gens en train de manger, de dîner à la maison, et là tu sors un truc terrible. Il ne sait même pas changer les couches du bébé. Ah bon, tout le monde rit. Lui aussi il sourit. Mais dans son cœur, c'est le tsunami. Tu l'as humilié. Tu as atteint sa virilité et son ego en a pris un coup. Certaines sœurs sont maladroites sans même le savoir. Il y a des moments où tu dois savoir quoi demander à ton mari. Il y a des moments où n'attends pas qu'il rentre du travail fatigué pour lui poser tes problèmes. Sache comment le manager. Des femmes sages savent à quel moment demander des choses à leur mari. Tu veux peut-être qu'il t'offre quelque chose, une robe, une voiture, une chaussure, n'importe quoi. Mais quand il rentre du travail fatigué, la seule chose qu'il doit voir, c'est que tu t'occupes un peu de lui. C'est ça le respect, la révérence. Quand papa arrive à la maison, il doit ressentir que chez lui, le roi est rentré. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la femme, dès l'instant où elle considère son homme comme un roi, c'est à ce moment-là qu'elle pourra tout obtenir de lui. C'est pour ça que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et laissez-moi vous dire que c'est difficile. Et Dieu donne cet ordre à la femme. Femme, soyez soumise à vos maris, parce qu'il sait qu'en la femme, il y a un fort esprit de rébellion. Et ce, depuis le jardin d'Éden. Dis avec moi, la rébellion chez la femme est naturelle. C'est pour ça que Dieu a dit, soumets-toi. Parce qu'il connaît l'état de son cœur. Dieu a tout dit, donné les ordres. Adam lui dit que ne touche pas, mais elle arrive, elle cause avec les serpents, maintenant elle fait l'interdit. Donc elle a tout de suite là désobéi à un ordre. Donc elle a outrepassé l'autorité que Dieu a établie sur elle au jardin d'Éden. Donc alors pour cela, Dieu dit, femme, sois soumise. Ici, est-ce qu'il y a des femmes qui sont soumises ici ce soir? Elle lève la main comme ça. Est-ce que c'est facile de se soumettre? Le type la parle, tu te tais. Est-ce que c'est facile? Diable m'a dit, si c'est facile pour la femme, lève la main, dit que moi, je suis soumise. Il parle, je me tais. C'est quand il finit de parler que moi, j'attends après pour lui parler. Qui fait comme ça ici? C'est facile, il te menace, il te gueule là, tu le tranquille, tu dis, papa, tu as raison. Quelle femme? Si, non, lève la main si tu es vraiment soumise. Parce que c'est compliqué. Donc la rébellion est dans les gènes. Amen. Donc, la soumission, ici, veut dire que tu donnes raison à ton homme. Tu n'essaies pas d'avoir raison, tu lui donnes raison. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre échange, donne-lui toujours l'impression qu'il a raison, jusqu'à ce que lui-même se rende compte que c'est lui qui avait tort et il le dise lui-même. Ne lui prouve pas qu'il est bête. Même si tu as plus de diplômes que lui, même si tu es plus sage que lui, même si tu connais le français plus que lui, ne le reprends pas en public et dis là, tu dis le devant les gens. Femme, reste à ta place. Il dit les chevaux, tu dis on dit chevaux, il dit oui, chevaux. Il dit la cheval, tu dis le non, on ne dit pas là, on dit pas, on dit la chevaux, on ne dit pas la chevaux, on dit le cheval. Il dit oui, le cheval. Tu penses que tu as bien fait, tu l'as corrigé. Une femme ne corrige pas son mari. Amen. Elle lui donne une information subtile. La femme doit être subtile dans ses manœuvres pour ne pas heurter cet homme que Dieu a fabriqué tellement, avec trop d'ego, de testostérone. Tu n'es pas faite comme lui. Donc il faut savoir comment le prendre. Certaines femmes doivent comprendre que dans les prises de décision importantes du ménage, donne-lui toujours l'impression que la décision vient de lui. Et que l'idée vient de lui. Ça veut dire quoi, par exemple? Tu veux peut-être qu'on refasse la décoration de la maison. Tu dis, chérie, tu ne penses pas qu'est-ce que tu penses? Tu ne penses pas qu'il serait mieux que si la maison était décorée, ce ne serait pas plus beau? Il regarde comme ça. Il dit, oui, ce serait plus beau. Hein? Non, on va décorer. Non, il faut qu'on décore. Tu dis, oui, mon mari, tu as raison. En fait, il prend la décision, mais c'est toi qui as implémenté cela. C'est toi qui as
introduit cette pensée en lui, mais il te dit de le faire parce qu'il a l'impression que tu demandes son accord. Une femme, en toute chose, doit toujours demander, doit auprès de son mari, ressentir qu'il est en accord avec elle. Le fait qu'il sent que non, ma femme, avant de prendre une décision, me consulte, ça le rend encore plus fier. L'homme a besoin de ça. C'est son besoin principal. Donne-lui de l'argent, oh. Donne-lui les belles paroles, oh. Fais-lui tout. Mais si tu ne le respectes pas, ça ne peut rien donner. Donc ma soeur, n'ose plus le ton. Laisse-le gueuler, attends-le, sache comment le prendre et il fera tout ce que tu veux. Une femme qui est soumise obtient tout de son mari. Il va commencer à l'aimer et c'est ce que les hommes cherchent là dehors. Quand il quitte la maison pour aller chez une femme du dehors là, tu sais ce qu'il va chercher, c'est la douceur qu'il ne trouve pas chez toi. Parce que là-bas, elle ne lui pose pas de questions. Quand il arrive, elle enlève la veste, elle peut pas dire chérie, ça va, machin. Il lui donne tout, toi il te néglige. Parce qu'elle fait comme si elle n'a même rien dans la tête. Le mari, lui, connaît tout et elle ne connaît. Ma soeur, tant que tu voudras avoir raison, tu ne seras jamais heureuse dans ton foyer. Recherche plutôt la paix au lieu de chercher la raison. Voilà la psychologie de l'homme. L'homme est un être dominant. La femme, par contre, ne se nourrit pas du respect de son mari. Elle se nourrit de l'affection et de l'attention qu'il lui porte. Quand une femme est rassurée auprès d'un homme, quand l'homme manifeste envers sa femme de l'amour, des actes d'amour, la femme, ça lui fait plaisir. Il fait attention à toi. Tu t'es coiffé, tu fais une belle coiffure, tu dis ma chérie, ta coiffure est très belle. Mais il y en a un qui se coiffe, tu passes devant le type, il ne te regarde même. Tu passes des heures à préparer la nourriture, tu mets à table, il mange, il ne dit même pas que c'est bon. Tu le regardes seulement, tu attends seulement qu'il te félicite un peu, mais il s'en fout. Il n'est pas attentionné, il n'a pas les regards et les yeux sur toi. La femme aime avoir l'attention de son mari. Elle aime avoir son affection. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fasse des choses par amour pour elle, des petits sacrifices, comme nous l'avons dit, Christ s'est sacrifié pour l'église, faire des sacrifices toujours pour elle. Qu'elle ressente que mon homme m'aime et qu'il est prêt à tout par amour pour moi. Ça la rassure. Quand on parle ici d'attention, d'affection, ça veut dire aussi du soutien. Un homme qui ne bénit pas sa femme, qui ne l'entretient pas, qui ne prend pas soin d'elle, la femme, ça ne la rassure pas. Et la Bible déclare, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Même si tu gagnes 100 000 et gagnes 1 million, elle veut voir les petits cadeaux que toi-même tu fais avec ton cœur. Des petites attentions de tous les jours. Ce n'est pas des millions dont elle a besoin. Parfois, allez seulement prendre un jus à deux et laisse-la parler, écoute-la une fois, bon Dieu. Tu verras qu'après, tu seras en paix tout au long de la semaine, du moins, tu n'auras jamais de soucis. Mais tu es là, tu ne sors jamais avec elle. Tu ne la félicites jamais. Tu ne la complimentes jamais, mais tu passes le temps à lui demander des choses tous les jours. Change un peu de façon de faire. Comprends que pour atteindre la femme, il faut passer par son cœur, ses émotions. Elle doit être en sécurité, se sentir comprise et écoutée pour te donner le meilleur d'elle-même. Quand elle te pose un problème, quand elle s'inquiète pour quelque chose, ne la raboue pas, écoute-la, prends le soin de l'écouter, prête attention à tout ce qu'elle te dira, mon frère. Il y a des fois, elle a juste besoin de parler, de déverser ce qu'elle a sur le cœur. Sois là seulement à l'écouter. Ne dis pas, pardon, tu me casses la tête avec ton bavard. Ça frustre la femme. Donc, plus tu manifestes de l'amour pour ta femme, plus elle se soumet naturellement. Un homme qui t'offre tout, qui est attentionné, qui te chouchoute, tu ressens que tu es sa reine, mais tu lui donneras tout le respect qu'il mérite. Alléluia. Et inversement, une femme qui t'honore, tu continueras à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer et à lui donner tout ce qu'elle désire. Voilà ce que nous verrons ce soir avant de nous séparer. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois?